Salut, je m'appelle Phil, j'espère que vous allez bien. Ma famille était à Nice la semaine dernière. Super. Aujourd'hui, nouvelle chronique, on va parler de comics. J'avais dit que je ferais pas de vidéo pendant les vacances, mais je peux pas m'en empêcher. Je savais pas quoi faire comme type de vidéo, alors je me suis dit, je vais faire un truc que font tous les feignants sur YouTube, je vais faire de la review comics. Enfin bref, c'est parti pour Top Comics. Alors si ça s'appelle Top Comics, c'est parce que je vais faire un petit classement de ce que je me conseillerais, parce que chacun son avis, ce que je me conseillerais si je pouvais revenir dans le passé et me dire tiens, achète ça en priorité, achète ça si t'as de l'argent, ça je te le conseille quand même moyen, et ça, prends-le si vraiment t'es riche ce mois-ci, mais franchement ça m'étonnerait parce que bon, t'es jamais riche de toute façon. Je vais pouvoir vous parler de Justice League. Justice League c'est DC évidemment, c'est édité chez Urban Comics en France. Au scénario c'est Geoff Johns. C'est forcément, DC Comics, c'est Geoff Johns, il fait tout. Là-bas, il fait le café, il ferme la porte le vendredi soir, il fait un petit peu de ménage de temps en temps. Il fait tout, Geoff Johns. Au dessin, il y a plusieurs dessinateurs, mais c'est principalement Jason Fabok qui s'occupe des dessins. Et il fait du bon boulot, vraiment. Alors attendez, est-ce que je vous fais le coup de vous montrer les pages Allez, ouais, on va la faire à l'ancienne. Je vais pas faire d'incrustation ni rien. Voilà, et ça pète quand même, Alors c'est de la lecture pas prise de tête, ça se divise en deux parties. Il y a une première partie où Lex Luthor essaye d'intégrer la Justice League, donc on sait pas s'il est honnête ou s'il essaie de... je sais pas, s'il a pas un plan maléfique derrière. Pendant tout le bouquin on sait pas très bien quelles sont ses intentions et c'est pas mal. Et il y a une deuxième partie qui est concentrée sur un virus qui transforme les gens en monstres sanguinaires on va dire. Alors c'est pas Crost non plus, t'emballe pas, il n'y a pas de viol ou de décapitation d'enfants, ouais, tu vas être déçu mais non, je suis désolé, c'est DC Comics, faut pas... Donc voilà, c'est Justice League tome 8, et il n'y a pas besoin de lire les 7 premiers, c'est ça qui est bien, ça se lit tout seul, c'est excellent. Donc Justice League, je vais te ranger ici, voilà. Chacun son classement, chacun son avis, et d'ailleurs je pense qu'avec le prochain titre, je vais recevoir quelques commentaires là-dessous qui vont me dire « Ah, t'as rien compris à la vie, Phil !» Black Science, un titre indé sorti chez Image Comics et en France édité par Urban Comics, acheté à la PCE sur les conseils de James de l'Amicale du Geek. Faut que j'arrête d'écouter James, j'ai déjà parlé avec lui cinéma, j'ai déjà parlé avec lui série télé, c'est catastrophique. Alors Black Science, vous connaissez Sliders? Si vous connaissez pas Sliders, la série télé des années 90, je vous mets un petit lien ici, vous allez voir, ça va vous résumer à peu près. En fait Sliders c'était des personnes qui voyageaient dans les dimensions, et Black Science c'est exactement pareil, c'est des scientifiques qui partent avec leurs enfants, avec un garde du corps, avec une espèce de commercial. Bien évidemment, comme dans Sliders, la machine est cassée, donc ils sont coincés à certains endroits pendant une certaine durée, comme dans Sliders, des fois ça dure longtemps, des fois ils repartent rapidement. Ils tombent dans des dimensions un peu, alors parfois complètement loufoques, qui sont dirigées par des singes, parfois ils tombent dans des dimensions, il y a juste quelques petits changements, il n'y a pas grand chose. Et comme Sliders, la série télé de l'époque, Black Science, des fois c'est bon, et des fois c'est bof. Au scénario c'est Rick Remender. J'avoue que je suis pas fan du bonhomme, il a fait... qu'est-ce qu'il a fait pour Marvel, il a fait Uncanny Avengers. C'était pas top, et en fait il reprend à peu près la même formule. Tout à l'heure je vous disais que c'était bof, et pendant les interactions des personnages, quand ils discutent entre eux, c'est pas terrible entre les couples qui se disputent, qui se remettent ensemble, la maîtresse, il y a un traître évidemment, enfin tout ce qui est humain, les personnages du Rick Remender sont pas top. Par contre, de temps en temps, il y a des moments épiques quand ils doivent s'échapper de quelque part, que ça arrive de partout, quand ils doivent réparer la machine en urgence, il y a des moments comme ça où c'est bien prenant. Bon, à la PCE, j'avais pris les deux tomes, les deux premiers, parce que je me suis dit peut-être que dans le premier, ils vont introduire les personnages, je vais pas accrocher des masses, donc je vais prendre directement le deuxième. C'est pareil, donc... En plus, le deuxième tome se finit par un énorme coup de théâtre. J'ai pris le troisième tome. Je lui laisse une dernière chance là. Après là, c'est bon, j'ai fait ma part du boulot. Là, j'ai quoi? J'ai 100... J'ai 300... J'ai 400 pages de Black Science. Non, si j'accroche pas, point, j'arrête. J'aurais essayé quand même, j'ai du mérite. Allez, Black Science, je te mets ici. On continue un petit peu avec du Star Wars, Kanan, je sais pas comment on dit, alors on va dire Kanan. J'avais fait une chronique pour Noël sur Princesse Leia sur lescomics.fr, sur la chaîne YouTube, où je disais que j'étais pas chaud pour lire Princesse Leia, et finalement c'était pas mal. Kanan c'est exactement pareil. En fait c'est les origines d'un des héros de Star Wars Rebels, un dessin animé que je ne regarde pas, il y a tellement de séries que... je peux pas tout regarder les gars. Donc je connaissais pas le personnage, le dessin on dirait un brouillon d'Alex Ross, la couverture ça me faisait pas envie du tout. Et finalement à l'intérieur c'est Pepe Larraz qui dessine, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça me fait penser à du Madureira un peu, je sais pas pourquoi, c'est typiquement ce style, moitié cartoon, moitié... enfin voilà, moitié très bon tout simplement.
Je vous montre n'importe quelle page au hasard. Voilà, c'est un style très cartoon, mais pas cartoon enfantin. Le mec, il se moque pas de nous, quoi. C'est vraiment, allez, une petite scène de bataille dans l'espace, regardez. C'est pas facile, c'est un métier hein, de montrer des pages comme ça à l'écran. Au scénario, c'est Greg Weisman. Qu'est-ce qu'il a fait lui d'ailleurs? J'en sais rien. Le mec qui a rien préparé. Scénariste sur DC Comics dans les années 90. Ok, bon, très bien. S'il a envie. Bon, il y a quelques facilités scénaristiques. Il y a un moment où il est entouré de vaisseaux ennemis et on se dit oh, comment il va s'en tirer. Et puis c'est la fin de l'épisode et on tourne la page et en fait il passe en hyperespace. Non, bah c'est bon, je vois toujours le mauvais côté des choses, mais franchement c'est très très bien, je conseille vivement. Ça revient sur l'époque où les Jedi ont été massacrés, c'est-à-dire avant l'épisode 4, le meilleur de tous, hein, c'est peut-être le seul qui est bon. Oh, je vais encore me faire tuer. En fait, ils reviennent sur un épisode bien précis de la vie des Jedi, c'est-à-dire quand ils se sont tous fait massacrer, parce que, ben voilà, il y en a un qui a dit, oui, il y en a marre les Jedi, ils couchent avec Nathalie Portman et pas moi, je vois pas pourquoi. Voilà, alors il était pas content quoi. Et Kanan il fait partie de ses apprentis Jedi et il se fait pourchasser parce qu'on veut le tuer évidemment. Donc je pense qu'il y a quelques références à la série Star Wars Rebels que je n'ai pas vu, puisque des fois le dessinateur fait un gros plan sur un vaisseau genre oh vous avez vu, oh ça vous rappelle quelque chose. Et si vous n'avez pas vu la série, bah vous êtes comme ça. Ouais ok. On passe à côté, je pense, de petites anecdotes, de petits clins d'œil, mais bon, ça gâche pas le plaisir de lecture, franchement. Donc voilà, c'est du Star Wars récent, donc c'est sorti chez Panini Comics. Et franchement, c'est pas mal, vraiment. Hein. Kanan, hop, je te range là, très très bien, franchement, je conseille. Allez, on enchaîne. Imaginez Walter Simonson qui revient sur Thor. Mais pas comme dans les années 90, hein, c'est-à-dire c'est son Thor à lui, il n'est pas obligé d'être chez Marvel, il n'est pas obligé de faire un crossover avec Wolverine s'il n'a pas envie, on n'est pas obligé de mettre Deadpool parce que c'est le mois Deadpool et donc il est obligé de mettre... Non, il n'est pas chez Marvel, il fait son Thor tout seul dans son coin. C'est sorti chez IDW en Amérique et c'est Glénat qui sort ça en France, Ragnarok. Déjà, il y a Rock dedans, donc c'est excellent. Et puis comme je vous dis, Walter Simonson qui revient sur du Thor, mais il peut faire ce qu'il veut, ce qu'il a envie. Voilà, on pouvait pas rêver mieux. Alors que se passe-t-il? Il y a eu Ragnarok, tous les dieux sont morts, même Thor, d'ailleurs, regardez la tête qu'il fait, hein, il est pas jovial. Donc les monstres, les elfes noirs et compagnie, ils ont gagné, il n'y a plus de dieux, ils règnent sur la planète. Alors c'est pas ils sont tout le temps en train de ricaner, on est méchants, on a gagné. Non, ils ont une famille, ils ont des enfants, c'est juste qu'il n'y a plus Thor et Odin et compagnie pour les embêter. Seulement voilà, il y a Thor qui revient. Il revient entre les morts, mais il n'est pas dans un trip Jésus, quoi. C'est-à-dire, c'est pas je tends l'autre joue, j'apporte l'amour et la paix. Non, il revient, il a un marteau, et voilà, il est en colère. Et j'ai vraiment adoré. Après, peut-être que, parce que ça parle de mythologie, il y a un côté médiéval, j'aime beaucoup ça. Si vous passez complètement à côté de ça, si vous êtes plus bataille dans l'espace, c'est clair que c'est pas pour vous. Alors, seul défaut, c'est que c'est à suivre. Pourtant, c'est épais, hein, mais... c'est pas en un seul tome. Moi je me suis fait avoir, je l'ai acheté, je me suis dit chouette, une histoire complète, et en fait non, c'est à suivre. Donc mon âme de lecteur est plutôt ravie, mais l'âme de mon porte-monnaie, il va encore faire la gueule. N'empêche, il peut faire 10 tomes, Thor, Walt Simonson, moi j'achète direct. Allez Thor, là-haut. Première place, direct. Allez, on va finir, je sais ça s'appelle Top Comics, mais c'est mon émission, c'est ma chronique, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Alors on va parler manga. One Punch Man, je vais pas vous faire l'historique, à la base c'était un manga qui était sur internet et finalement ils l'ont édité, ça a eu un petit peu de succès. Quand j'ai acheté ça, moi je pensais lire une espèce de Ken le Survivant, mais en plus bourrin. Alors Ken le Survivant, pour ceux qui connaissent pas, c'était le mec super baraqué et tout, il se pointait, il tabassait le mec et il était mort au bout de 15 secondes. Et je pensais que ce serait ça, moi. Le mec trop fort, trop balèze, avec des répliques super badass et tout. Et bah pas du tout. Alors complètement. Et j'ai été agréablement surpris en fait. Déjà quand j'ai acheté le bouquin, je me suis dit, mais oui, c'est Ken le Survivant. Voilà, il y a un monstre, il le marave, c'est Ken le Survivant. Et c'est mon fils, parce que je sais pas, peut-être qu'à force de lire, on fait moins attention aux détails, on feuillette plus qu'autre chose, qui m'a dit, mais papa, t'as vu, il est en train de faire ses courses, il a un sac de courses et il a des poireaux avec. Et ben voilà, la pochette, ça a résumé One Punch Man. En gros, c'est un gars, il y a un méchant qui se pointe, il fait le kikou, je vais tuer tout le monde et tout. Et lui, il donne un coup de poing et c'est fini. Je vous jure que c'est ça l'histoire. Allez, je vais vous montrer juste un exemple. C'est vraiment agréable de bouquiner et de pas savoir ce qui va se passer à la page suivante. Il y a un monstre qui débarque par le plafond du héros. Il fait hé hé hé, mon nom est... Bam, il se prend un grand coup de poing dans la gueule. Et t'as le héros qui lui dit répare mon plafond. Dès que j'ai pu, j'ai acheté la suite parce que c'est vraiment excellent. Et même la suite, ça se tient la route. Enfin, ça m'éclate. One Punch Man, j'avais dit sur Twitter que j'en parlerai. Et ben voilà les gars, je vous en parle en direct. Donc One Punch Man, c'est très très bon, mais Walter Simonson et Thor, quoi, tu peux rien contre eux.
Voilà, merci d'avoir regardé cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires un petit commentaire. Ah, mais je sais pas que je parle un peu plus de l'histoire, que je spoil un petit peu plus, que je parle un peu plus des auteurs, que je vous montre un petit peu plus d'images. Vous me dites ça dans les commentaires et j'en prendrai compte pour la prochaine chronique. En tout cas, merci d'avoir regardé, ça m'a fait plaisir et je vous dis à la prochaine.